Direction Rotterdam, aux Pays-Bas. Une vidéo fait le buzz et devient virale. Une vidéo d'un drone qui montre les rues de la ville le soir. Voilà, qui montre un petit peu l'ambiance générale. Parce que, à ce qui paraît, ça se passe pas très bien la nuit. Alors nos amis gauchistes disent non, mais tout ça c'est n'importe quoi. Vous savez, on exagère beaucoup. Hein, ça va, je me suis promené la dernière fois. Ah, il était très tard, au moins 19h. Voilà, ça va. J'ai juste subi 2 agressions, une tentative de vol, ligature des trompes, ça va, oh. Hein, si on peut plus se faire agresser tranquillement, qu'est-ce qui se passe? Cette vidéo est assez virale parce que on voit un petit peu les spécimens qui rôdent la nuit, les loups-garous, tout ça, les vampires, et malheureusement, j'ai bien l'impression que ça vient stigmatiser, que ça vient encore faire le jeu du RN, même aux Pays-Bas, quoi, mais c'est pas possible. Quand est-ce que la réalité va se calmer? La réalité devient de plus en plus fasciste. Hein. C'est inquiétant. Alors, bien évidemment, pas de on ne stigmatise pas d'amalgame, ce sont des ingénieurs. Des ingénieurs qui travaillent de nuit. Voilà, il faut pas confondre. Ouais, c'est ça, c'est des spécialistes. Spécialistes nocturnes. Travailler de nuit, c'est pas donné à tout le monde, hein. Alors vous allez voir que nos amis des Pays-Bas ont un petit peu changé. Le réchauffement climatique a fait un petit tour par là-bas. Toujours là, voilà, on a le même style de voiture, le même accoutrement, voilà, survette, petite paire de tatanes. Ah ouais, voilà, c'est... Faut pas relever, on a même petite barbe, même coupe de cheveux. Des belles voitures en tout cas, hein. C'est marrant, ces gens qui ne travaillent pas, qui paraissent toute la nuit et qui ont les moyens de s'acheter des belles petites voitures. Ouais, c'est sympa tout ça. Ah, celui-ci est plus pauvre. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là la nuit? La nuit, tu te reposes pour aller bosser le lendemain. Hein, qu'est-ce qu'ils font tous ces jeunes dehors? On se pose la question quand même, hein. C'est marrant parce que ces gens-là, ils ne témoignent jamais quand il y a des femmes qui se font agresser. Il y a des femmes qui sortent le soir qui se font agresser. Alors, on aimerait bien savoir. Est-ce qu'ils peuvent nous dire qui sont les responsables de ces agressions? Hein? J'espère que c'est pas eux quand même. Quand même. Non, ça m'inquiéterait. Ah, ce serait... Ah, non, ce serait stigmatisant, voyons donc. Alors ensuite, on a quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, il est avec sa copine. Ah là, déjà, petite promenade en... Voilà. Là, tout de suite, on s'inquiète pas. On a ce petit couple qui se balade au bord de l'eau. On se dit, oui, petite ambiance romantique. Tranquille. Voilà, c'est pareil, voilà, petite ambiance. Ah bon, ça c'est un motard, on sait pas trop ce qu'il fout là. Il fait le kéké quand même, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est quoi, c'est des touristes Ça picole, hein, là-bas. Hein. Oula! Ah oui, les dames aussi conduisent des motos, attention, hein. Ça, c'est le progrès. Et après, il y a un accident et puis c'est notre faute. Calme-toi la musique quand même, hein. Alors, on retourne sur les parkings, voilà, c'est ça, parce que les bords de quai, tout ça, c'est gentil, il y a une petite ambiance village people, mais voilà, mais nous, voilà, sur les parkings, là où il y a les bagnoles ouvertes avec la musique à fond qui emmerde tout le monde, quel énergumène on retrouve? Bon, là, on a 2 demoiselles, malheureusement, qui... c'est pas possible. Ouais, si tu courais aussi vite, hein, quand il y a les autres qui débarquent, ça serait bien pour ta survie. Bah, en tout cas, ça a l'air déjà un petit peu plus sécu. Bah, après, oui, là, c'est les lieux, ok, là, c'est des lieux où ça fréquente assez, donc ça va. Les demoiselles, mais vous avez remarqué un petit peu les tenues? Voilà, hein, on est plus aussi dévêtus qu'à une certaine époque. Ça a changé tout ça. Hein. Les femmes le disent. Hein. Pour sortir de chez elles, elles réfléchissent longuement à leur tenue. Il y a même des femmes quand elles vont à des soirées qui mettent leur robe, qui s'habillent, et par-dessus qui mettent jogging ou un jean, etc. Une tenue par-dessus pour ne pas sortir en tenue de soirée dehors, pour ne pas se faire alpaguer, menacer, attaquer, etc. Parce que voilà, il y a des gens qui ont une drague très spéciale. Un coup d'agression, tout ça. J'ai déjà d'ailleurs eu des connaissances qui, dans les transports en commun à Paris, se faisaient agresser pour donner leur numéro de téléphone, leur Insta et compagnie. Enfin, je comprends pas ce genre de type. Tu crois obtenir quoi avec ce genre d'agissement, en fait?
Ah ouais, mais à ce qui paraît, il n'y a pas trop de problèmes. Les gens de gauche nous expliquent que tout ça, bien évidemment, est un petit peu exagéré. C'est parce que CNews met le focus sur les faits divers. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Je sais pas si les femmes seront contentes d'avoir leur parole qui est minimisée, voilà, sur le fait de dire qu'elles exagèrent un petit peu, que ça va, c'est pas trop grave. Bah, il me semblait qu'un viol, c'était déjà un viol de trop, mais enfin bon, faut que les femmes comprennent que non, non, non. Selon la gauche, tout ça, bien évidemment, est exagéré, tout ça est manigancé par Bolloré et toute sa clique. Voilà, il faut pas chercher à vouloir, faut pas, non, mais faut pas mettre le focus dessus, parce qu'après les gens ont l'impression que ça va mal, alors qu'en France, tout va bien. Tout va bien. Il y a des gens qui se font agresser, qui ont mis des coups de couteau, mais ça va, ça va. Il y a des attentats, on a eu même, et on a des choses extraordinaires. On a eu un type de l'Est qui a tué un Malien dans une mosquée. C'est en France. Il dit, mais que foutent ces gens-là, là? Il dit, non, non, mais il n'y a pas de problème. Ah ouais, non, le souci, c'est l'islamophobie. Mais non, mais on a un étranger qui a tué un autre étranger sur le sol français. Je rappelle que si tu enlèves, si tu règles le problème de l'islamophobie, ça règle pas le souci qu'on a eu là. Alors que si tu règles le problème de l'immigration, ces deux immigrés sont dans leur pays et n'ont aucun problème et ne se rencontreront jamais, donc il n'y aura pas de confrontation. Ah, tu saisis ou tu saisis pas, connard? Ben non, ils comprennent pas, les gauchistes. Ils se font choper les uns derrière les autres pour des agressions sexuelles et compagnie. Donc ils ont pas le temps de comprendre, de saisir tout ça, ils pensent tout le temps à agresser quelqu'un. C'est agression sexuelle, c'est je tape dans les caisses, j'engueule tout le monde. On a Delogu, qui a été surpris en train d'envoyer des menaces de viol à une demoiselle, donc bien évidemment que t'as pas le temps de penser à tout ça. T'imagines bien que quand t'es dans tes délires de proposer à des femmes de se faire violer, ou à d'autres qui achètent de la drogue à des mineurs, etc., bien sûr que tu vois pas ce qui se passe en France. Tu peux pas. Ouais, mais on te dit, mais à ce moment-là, pourquoi t'es en politique? Pourquoi t'emmerdes tout le monde, en fait? Si tu comprends rien et que tu vois rien, tu dégages. C'est la suite logique. Il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui ne saisissent pas comment ça fonctionne. Non, non, ça va. C'est Bolloré qui exagère. Le problème, c'est l'extrême droite. Le problème, c'est l'extrême droite. C'est pas tous ces gens qui n'ont rien à faire là la nuit. Comment ils gagnent leur argent? Comment ils s'achètent ces voitures luxueuses là? Je ne comprends pas. C'est marrant parce que les gens avec qui je pars au boulot le matin, que je vois partir, etc., que je vois sur la route quand moi je vais au boulot, on n'a pas ce genre de bagnole, nous. On a des vieilles voitures de merde, on n'a pas les moyens comme ça de foutre un tel argent dans des boissons, dans des substances, etc., à traîner toute la nuit, à se pavaner. C'est intéressant quand même tout ça. C'est intéressant. Il y a des gens qui ont le temps de foutre le bordel et il y en a qui bossent. Il va peut-être falloir régler ce problème, mais bon. Le vrai souci, je le rappelle, c'est l'extrême droite, c'est le racisme, c'est la stigmatisation, c'est le contrôle aux faciès de la police, qui est un vrai problème en France. Le reste, voilà, n'exagérons pas, arrêtons de... non, mais on en fait des caisses, voyons. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, alors? On veut quoi? Que les rues soient tranquilles? Que les rues soient propres aussi, peut-être? On veut le fascisme, c'est ça? Voyons, allez. Laissons ça tranquille, arrêtons de faire n'importe quoi et concentrons-nous. Il y a des problèmes plus importants. Sandrine Rousseau nous l'a dit. Le souci en France, c'est les barbecues, qui propagent une image masculiniste, toxique. Alors, il va falloir vraiment régler les vrais problèmes en France. Il faut régler les vrais problèmes. Nous avons notre grande sous-ministre, là, je sais pas quoi, Aurore Berger, qui s'est occupée dernièrement d'un vrai souci, de la présence d'Adé Laurent sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Heureusement, les vrais combats sont menés. Elle a supprimé son compte de TikTok. La France va beaucoup mieux depuis. On sait enfin, les gens sortent soulagés. Les femmes se remettent à sortir dehors. C'est extraordinaire. On a moins peur des coups de couteau. C'est putain, c'est bon. Aurore Berger a supprimé Adé Laurent des réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont halluciné. Ils ont dit c'est pas vrai. C'est bon, on est libre. La France est de nouveau un pays prospère. C'est le CAC 40 qui va s'en mettre plein les poches. C'est reparti pour un tour, les 30 glorieuses. C'est un peu... Ouais, pas loin. Si. Pas trop quand même, mais on doit pas être loin non plus. Quand même, on paye pas ces gens-là à foutre... rien foutre. Ce serait grave. Très grave.
Non, non, attention, ils ont les vrais sujets, ils ont les vrais problèmes entre les mains. Hein, ils disent, voilà, on n'a pas à s'inquiéter de la suite. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Alors, en tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve la prochaine fois, dans une prochaine fois bien mieux qu'aujourd'hui, puisque Aurore Berger, hein, combat pour remettre la France debout chaque jour de sa vie. Ça fait plaisir. En plus, elle se prépare pour la présidentielle de 2027. C'est extraordinaire, mais pourquoi pas, après Macron, de toute façon, ouais, même une page blanche pourrait se présenter, ça marcherait. Si, un chargeur de piles, pourquoi pas. Ce serait sympa, ouais. On peut, voilà, n'importe quoi, un aspirateur, tout peut y aller, on y va, on y a une grenouille. Une grenouille? Pourquoi pas? Mais une grenouille, c'est un petit peu, on sait que Pépé Frog, c'est un petit peu un signe du fascisme. Peut-être pas une grenouille. Les gens sont pas encore prêts pour la grenouille. Non, ça va beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Allez, on se retrouve la prochaine fois, en espérant que la France aille un petit peu mieux d'ici là.